Marc Voilà, Sanchez, parlez-vous. j'ai voulu vous inviter ce matin parce que C'est gentil. vous avez publié un rapport, une étude Un baromètre, ouais. un baromètre auprès de plusieurs milliers, enfin près de 2000. 1600 Voilà, entrepreneurs. 1600 entrepreneurs. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Le baromètre a été révélé par les confrères d'RMC, Ouais. qu'on salue. Et alors, regardez. Moi, c'est l'un des chiffres. Il y a plusieurs chiffres très intéressants dans votre baromètre. Alors, celui-là, un patron de très petite entreprise sur deux se verse un salaire inférieur au SMIC. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on est dans une TPE, les 35 heures, elles sont finies le mardi soir. Un petit peu, oui. C'est vrai. Donc là, on se dit qu'il peut y avoir à un moment donné une forme de découragement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que représentent aujourd'hui les très petites entreprises. Les très petites entreprises, c'est 6 millions d'actifs et 4 millions de salariés. Donc, c'est des commerçants, c'est des artisans, c'est des professions libérales qui maillent tout notre territoire, des boulangers, des bijoutiers, des artisans dans le BTP, etc. etc. Et ce qu'on constate depuis maintenant 2 ans, effectivement, c'est que nos entrepreneurs, donc nos adhérents, nous expliquent, alors après le cumul de toutes les crises qu'on a pu connaître, et dont la dernière, effectivement, est cette crise politique qui a des conséquences économiques, dont on verra peut-être d'ailleurs les résultats d'ici à la fin de l'année. Ils nous expliquent effectivement que, premièrement, ils ne sont pas pris en considération. Ils passent un petit peu dans les études macroéconomiques complètement à côté des analyses qui peuvent être faites. Alors, quand on est en rapport, par exemple, avec Bercy, avec le ministère des Finances, etc., etc., on nous a expliqué depuis 2 ans, 3 ans que circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe bien, les taux de croissance sont bons, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, on est très bien sorti de la crise Covid. Alors, nous, dans nos territoires, ce qu'on constate effectivement, c'est tout l'inverse. Et tout l'inverse depuis déjà un certain nombre de mois, voire de trimestres. Qu'on sache, vous, votre boîte, c'est quoi, par exemple, vous, Monsieur Sanchez? Moi, je suis permanent de l'organisation aujourd'hui, mais j'étais dans le domaine des assurances. Dans les assurances. Vous aviez une entreprise d'assurance. Oui. Et vous dites notre territoire, vous bossiez dans quelle région? Dans la région PACA. Région PACA. Mhm. Qu'est-ce que vous constatez justement auprès des membres de votre syndicat? Est-ce que, même sur le plan, je dirais, du moral, Alors, le chiffre le plus inquiétant et qui est monté en puissance sur ces 2 dernières années, c'est effectivement on a 91% aujourd'hui de nos dirigeants de TPE qui sont complètement désabusés. On en a 53% aujourd'hui qui sont épuisés mentalement. On en a à peu près 16% qui vont décider d'arrêter leur activité d'ici à la fin de cette année. Aujourd'hui, quand vous évoquez par exemple la rémunération touchée par un indépendant, c'est-à-dire effectivement moins d'un SMIC pour en moyenne 50 heures semaine, ouais. ce qu'ils constatent en fait, c'est que ils prennent les risques, ils Ouais. investissent parfois leur argent personnel, ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse, enfin en tout cas ils essayent, et non seulement ils n'y arrivent plus, alors parce que effectivement la situation économique fait en sorte aujourd'hui que les Français consomment moins. On a constaté par exemple depuis le début de cette année 59% de baisse de chiffre d'affaires dans l'ensemble de nos entreprises quasiment. Et la pression fiscale aussi ou pas? Alors ça vient, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire que pour pouvoir effectivement calculer un mois de travail pour un chef d'entreprise, il regarde d'abord les charges qu'il a à payer et après il va décider effectivement s'il pourra avoir le produit pour pouvoir les payer. Qu'est-ce que vous avez à dire aux représentants de la classe politique qui sont ici sur ce plateau? Vous avez le patron des sénateurs socialistes, vous avez un député MoDem, donc l'ancienne majorité, on verra si vous êtes toujours dans la majorité dans 2 jours, Bruno Fuchs. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à l'un et à l'autre? Écoutez, au-delà des débats qui sont fort intéressants sur la retraite et puis sur effectivement le fait d'avoir un prochain gouvernement et quelque part un modus operandi de fonctionnement parlementaire, ce que nous on constate, c'est que ce qu'on veut en tout cas, c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé ou pas dans le prochain projet de loi de finances. Aujourd'hui, il y a plein d'interrogations qui partent un petit peu dans tous les sens. Nous, ce qu'on constate, par exemple, c'est que la taxe sur l'apprentissage, elle a diminué. Aujourd'hui, il y a quand même 68%, parce que c'est les premiers alimentaires à recruter des apprentis, des alternants. On a 68% aujourd'hui de nos chefs d'entreprise qui ont décidé pour l'année prochaine et une partie cette année de ne plus recruter d'alternants. Donc ça, c'est vraiment des décisions axiales. C'est-à-dire que s'il faut faire des économies, réfléchissez bien aux économies que vous allez faire. Le deuxième élément, c'est d'avoir un cap, d'avoir une visibilité. Or, dans le spectacle auquel nous sommes malheureusement obligés d'assister, on voit pas les perspectives qui peuvent être données. On voit pas dans quelle mesure, quand on parle par exemple de la taxe du Zuckman et du fait aussi quelque part de dire on va avoir les grandes fortunes qui vont partir. Moi, je vous passe un message. C'est que les grandes fortunes elles partent ou pourraient partir, c'est peut-être un fait.
Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que les petites entreprises, elles partent depuis déjà 1 an et demi. Et ces petites entreprises-là, c'est ce qui maille votre territoire, Elles partent, c'est ce qui maille vos circonscriptions. elles Et partent, c'est à je voulais dire. partir de là, effectivement, Elles partent aux ferment. oubliettes, quoi. Elles Elles ah ferment. bah oui, oui, elles Elles ferment. ferment. 60 sur les chiffres de la Banque de Mm. France, au mois d'août de cette année, Mm. on a à peu près 67 000 donc procédures collectives. Ouais. Quand on écoute Monsieur Sanchez, on a le sentiment que beaucoup de patrons, petits entrepreneurs, pourquoi ils n'arrivent pas à se payer plus que le SMIC? Parce qu'en fait, ils finissent par réfléchir à leur salaire une fois qu'ils ont payé tout le reste. Oui, Et donc, tout le reste, il y a les charges. Ils préfèrent payer Comment leurs salariés. Ils préfèrent payer leurs salariés, mais il y a aussi l'URSSAF, non? Vous avez l'URSSAF sur le dos. Je peux vous donner des éléments concrets, des Oui. charges. Oui. Augmentation des loyers, grosso modo, sur les 2 dernières années, de plus de 30%. Oui. Augmentation de la taxe foncière payée par les commerçants et les chefs d'entreprise de plus de 30% de manière lissée sur l'année. Attendez, Vous ça, c'est parliez- une vous conséquence parliez de la l'impôt sur suppression les- de la taxe d'habitation. Oui, oui, Merci de le parfaitement, rappeler. oui. C'est- Merci non, de mais le C'est rappeler. les vases communicants. Il y a eu un vase Mais- communicant, là. Mais on peut continuer aussi sur la contribution, la CFE. On peut continuer aussi sur tout ce qui concerne, vous parliez tout à l'heure des impôts, de l'impôt sur les sociétés, mais pour pouvoir payer l'impôt sur les sociétés, encore faut-il faire des bénéfices. À partir du moment où aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié de nos adhérents qui nous expliquent effectivement qu'ils ne sont pas dans cette situation parce qu'ils ne se dégagent pas des bénéfices, ils essaient de se dégager des revenus. Donc le scope aujourd'hui, c'est la survie en fait. On est un petit peu dans la même image que les agriculteurs qui travaillent 50 heures semaine et qui effectivement aujourd'hui vivent avec le revenu de leur conjointe ou de leur conjoint. Monsieur Sanchez, Vous pouvoir représentez vous avez eu qui comme ministre en termes d'interlocuteur depuis quelque temps? Alors, en ministre global, nous avons eu M. Bruno Le Maire qui était assez satisfait de la situation parce qu'il nous expliquait Le mot à longueur de réunion que tout allait bien. Enfin, en tout cas, de manière macro, effectivement. De manière macro, on pouvait considérer que, vous savez, c'était les fameuses entreprises zombies après Covid qui, effectivement, arrêtaient leur activité. On était dans une normalisation. On voit ce que la normalisation, elle donne aujourd'hui. On est presque 6 ans après la crise du Covid et on va encore battre une année record en termes de procédures collectives, comme je l'évoquais précédemment. Procédure collective, c'est-à-dire quoi? C'est des faillites, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et 98% des procédures collectives de ce pays, c'est des entreprises de moins de 5 salariés. Ok. Donc et ça, c'est de l'emploi. C'est-à-dire On rappelle les chiffres, hein, c'est 4 Aujourd'hui- millions de salariés. hein, oui, qui oui, payent. c'est ça. Aujourd'hui, vous avez des plans sociaux tous les jours, mais de 1 ou de 2 salariés. Et Alors, avant, effectivement- c'était comment? Avant la crise? Avant, on Avant, était parce sur, qu'il y a- on était malheureusement, sur, c'est la sur vie des, aussi. on était sur des schémas qui étaient un peu plus normaux, c'est-à-dire qu'on tournait aux alentours de 50 000, entre 45 000 et 50 000 procédures collectives. Mais ce qui est plus alarmant aussi, c'est le fait que, au-delà des auto-entrepreneurs et des créations qu'on avait pu évoquer tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez un renoncement à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand vous êtes en activité, vous vous dites j'en peux plus, j'arrête. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'être dans le mur, c'est-à-dire d'être dans une démarche de procédure collective, parce que là, je risque mon patrimoine. Je vais m'arrêter avant. J'ai encore assez d'actifs pour liquider mon passif. C'est vrai Et que- le taux de radiation volontaire, et ça, c'est les chiffres des greffes des tribunaux de commerce, il est de 170 000 l'année dernière et il est estimé au mois d'août de cette année à 118 000. Marc Sanchez, un dernier mot avant que nous prenions les questions de nos téléspectateurs qui sont déjà très nombreuses à arriver sur mon terminal. Emmanuel Macron doit choisir un nouveau Premier ministre dans moins de 48 heures. Qu'avez-vous à dire au président? En quelques mots. Qu'il soit clairvoyant, qu'il soit dynamique dans les actions qu'il va engranger et surtout qu'il soit rassembleur. Ça fait partie un peu de sa fonction. C'est pas le sentiment qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Nous, ce qu'on souhaite, en fait, quel que soit, on va dire, on le voit dans le baromètre qu'on a publié, on a posé une question justement sur la crédibilité de la classe politique actuellement vis-à-vis de nos entrepreneurs. Le taux de satisfaction, il est à 4%. 4%, c'est pas beaucoup. 4%. Merci beaucoup Marc Sanchez d'avoir été mon invité ce matin. Merci beaucoup Bruno Merci à vous. Foncé.